Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto, franchement facile, assez rapide, même rapide, et à la portée de tous. Il est entendu que nous n'aurons pas toujours le même matériel, nous n'avons pas toujours le même matériel, vous faites avec ce que vous avez, on est d'accord. Pour ma base, je vais prendre le papier couleur craft de ces blocs de chez Action, d'accord. Donc, le papier épais, hein, parce que vous savez que moi, j'aime bien le côté épais, j'aime bien le côté rigide en réalité. Pas trop épais, hein, j'ai pas des trucs de 10 cm. Enfin, quand je monte ça, c'est 1 cm, mais voilà. Et je vais prendre ce bloc qui est assez récent, qui est même très récent, de chez Action. Bah là, il est pas vieux, hein, n'est-ce pas? C'est les blocs 30 par 15. Donc j'ai pris un truc un peu peps, un peu sympa. Vous savez que c'est la partie devant où on a des feuilles épaisses. Ensuite on a des feuilles avec du foil, donc de la dorure. Et donc des choses beaucoup plus fines. D'accord. Donc là j'ai envie de m'amuser en termes de couleurs. Et en même temps, bah écoutez, pas trop non plus. Donc je vais prendre cette page très simplement. Et puis je vais prendre... Alors là, j'aime bien le Vichy, moi. Je vais prendre le Vichy. Je suis très Vichy, je sais. Donc, voilà. Alors, on continue. Dans un premier temps, je vais prendre ma feuille ici et la couper dans la longueur à 14,8. On va se retrouver avec 2 morceaux, d'accord? Et du coup, eh ben, on va œuvrer sur ces 2 morceaux. Allez, je continue. Donc, je reprends ici le tout. Donc, on va commencer par utiliser nos morceaux. On va les plier et on va les plier. J'ai pas mon autre massicot avec le truc de marquage, alors on va le faire sans. On va le faire comme ça, à la main. Donc, pour être droit, vous avez qu'à vous servir de votre quadrillage si vous avez un tapis, comme ça. Et disons qu'on va plier vers 2 cm à peu près. Alors évidemment, j'étais pas droite. Voilà, à peu près vers 2 cm, je trouve que c'est bien. Et on appuie, on plie. De toute façon, après, on se fie évidemment au bord. Hein. Il faut que ce soit au bord. C'était pas le bon mot, mais vous avez compris. Mince, je trouve pas mon truc. Alors, par contre, c'est l'autre côté. Tac. Et on fait pareil avec le second. D'accord. Tac. Faites le... voilà. Ensuite, je vais prendre quelque chose qui arrondisse les coins. Et je vais arrondir les coins, comme je viens de le dire. D'accord. Ici. Et là. Bah, les 4 coins en fait. Hein. On fait pareil sur les deux. Vous voyez, ça me fait mal. Voilà. Ensuite, je vais couper des papiers de la taille de ça et de la partie de devant avec 1/2 cm de moins. Donc pour ce faire, on va mesurer. Donc là, on sait qu'on était à 14,8, donc ça fait 14,3 de large, d'accord? Donc tout de suite, 14,3. Pareil, 14,3. Et en hauteur, donc celui-ci, il est à 9,5, alors que celui-ci est à 11,5. Donc 9,5, ça va faire 9. Et je reprends l'autre, toujours 14,3. Et je coupe à 11. Ok. Ici, donc ça nous fera ça. Je crois que j'ai pas coupé méga droit, hein, mais ça va.
Donc 14,3 ici, j'ai dit 9. D'accord. Et je reprends 14,3 et 11. D'accord. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, si peu. Je vais enlever 1 cm. Je vais prendre que 10. Sinon, ça va me faire de l'épaisseur dans le pli. Et non. Donc, je vais faire pareil là. Je vais enlever 1 cm. Mes petites chutes, on les utilisera pour autre chose. C'est pas un problème. Voilà. Donc, on va récapituler. On va surtout ranger les chutes dans le bloc pour commencer. D'accord. Donc, toutes mes petites chutes, je les mets dans mon bloc. Comme ça, quand on s'en sert, hop, si on a besoin d'un petit bout, on sait qu'il y est. Je récapitule. J'ai pris la mesure de la largeur. On sait que c'est 14,8. J'ai enlevé un demi-centimètre. Et j'ai pris la mesure de la hauteur. Donc, pour la grande partie, j'ai enlevé 1,5 cm parce que je ne veux pas que ça descende trop bas. Et pour devant, j'ai pris et j'ai enlevé. Alors là, j'ai pas du tout enlevé. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, ça, c'est terrible. Hein. Des fois, on fait des trucs, on ne sait pas pourquoi. J'ai dû rester sur 14,8, ma foi. Donc là, c'est 14,3, évidemment. D'accord. Donc, puisque ça mesure 14,8, on découpe à 14,3. Voilà. Et bien sûr, maintenant, je vérifie. Hein, voilà. Je ne veux pas que ça descende jusqu'au pli. Bah là, pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé à 14,8. C'est pas possible. J'ai dit 14,3 et j'ai coupé à 14,8. Ça peut être que ça. Je sais pas. Voilà. Donc, les petits morceaux dans le bloc. Et le tour est joué. Voilà. On reprend notre petit appareil pour arrondir les coins, les angles. On arrondit que ceux du haut, évidemment. Donc là, par exemple, moi j'ai un sens. Mais bon, je dis ça non parce que je vais prendre le côté Vichy. C'est con ce que je viens de dire. Pourtant pour moi. Alors, j'ai le droit de m'auto-insulter, m'auto-flageller. Bien sûr, je n'autorise pas les autres à le faire. D'accord? Je sais pourquoi je dis ça. Je pense que vous serez au moins une ou deux à l'avoir à le comprendre. Parce que je me suis... je suis pas un abruti qui est passé par là, qui avait que ça à faire aujourd'hui. Qui m'a laissé des commentaires vraiment injurieux, hein, orduriers, à la con. Donc évidemment, j'ai pas cherché à comprendre. Hein. J'ai bloqué. J'ai signalé. J'ai signalé sa chaîne. Parce qu'en plus, le gars il fait des vidéos. J'ai signalé sa chaîne. J'ai signalé les commentaires. Et bien entendu, j'ai bloqué. Voilà. Et bon, ça ne me touche pas. Juste, je le précise. Ah ben, punaise. J'ai mal là aujourd'hui. Bref. On est bon. Donc maintenant, on va prendre de la colle. Alors évidemment, moi je garde... parce que j'aime bien, en fait, garder le même motif. Mais évidemment, je pourrais retourner et jouer avec mes motifs. Puisque là, clairement, on est sur un imprimé bouton. Ça ne prend pas bien. Là, on est sur un imprimé bouton. Et là, on est sur un imprimé, en fait, tout ce qui est ustensile de couture. Donc, ça va très bien ensemble, hein, soyons très clairs. C'est juste que moi, j'ai envie d'avoir le même motif des deux côtés. Donc, je reste là-dessus. Je prends ma All Purpose, d'accord. Donc, c'est la colle silicone de chez Action, évidemment. Et je viens, pour l'instant, coller ceci. Donc, on est sur une création utile, bien entendu, rapide, si vous n'en faites qu'une. Moi, c'est parce que j'en fais toujours plusieurs, évidemment. Déjà parce qu'on vous fait des tutos. Aussi parce que je fais quand même pas mal de grosses créas, finalement. Moi qui pensais en faire pas tant que ça, bah si, j'en fais plein. Et puis parce que c'est mon fonctionnement, hein, très simplement. Donc, voilà. Et donc, les petites créas vont dans les grandes. Donc, voilà. Hein, tac. J'ai demandé un déca. Je sens que je vais l'attendre longtemps. Ça a été une journée... alors, chaude, mais ça, c'est bien. C'est l'été. Mais... en demi-teinte. C'est les journées où on se dit, bon, j'aurais préféré rester au lit. Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça. Il me tarde la fin du mois de juillet, pour vous dire la vérité. Ce sera déjà moins compliqué. Moins compliqué. Ou pas. Je dis ça. Ou pas.
Donc, ici, je colle. Donc, c'est la colle qui se gomme. Hein. Très bien. Quand j'ai été chercher ma fille, il y avait à la radio une musique que j'adore. Là, le nom va pas me venir, mais à l'occasion, je vous la partagerai à la radio, parce que moi, je mets la radio. Je l'ai mise à fond dans la voiture. Bon, j'ai une bonne sono, hein. Et ma fille avait un petit peu, pas honte. Du coup, j'ai fermé les fenêtres pour qu'elle feutrait un peu le bruit pour qu'elle ait moins honte. Du coup, elle a eu honte et chaud. Je rigole. Hein. Ah non, moi, la musique, c'est ce qu'on dit, la musique adoucit les mœurs. Et c'est vraiment ça. Je dis souvent que, en fait, en fonction de ce que j'écoute comme musique, on peut ressentir, en fait, mon état d'esprit du moment. C'est exactement ça. Donc, clairement, si on est de bonne humeur, on a un truc qui bouge, tati tata, voilà. Hein. Si on est plutôt morose, ben, ça va être plutôt des trucs un peu tristounes, un peu mou, finalement. Enfin, vous voyez, quoi. Après, il y a plein de types de styles musicaux. On a la chance, vraiment, de pouvoir écouter plein de choses. C'est ce que je fais. Moi, j'ai été élevée avec quelque chose que j'écoute plus du tout, hein, évidemment, parce que je l'écoutais parce que j'étais forcée. J'ai été élevée avec Radio Montmartre à tue-tête dans la baraque. Ça parlera pas à tout le monde, je le sais. Mais c'est pour vous dire. Voilà. Bon, moi, je suis née fin années 70. Donc, forcément, j'adore les musiques années 80 et 90. 2000 aussi. Celle d'aujourd'hui, non, c'est plus du tout mon truc. C'est là qu'on se dit, ouais, effectivement, on vieillit, mais c'est comme ça. Allez, on continue. Boum, j'ai tout fait tomber. Je ramasserai ultérieurement. Je vais prendre dans mon bloc, comme ça, je vais prendre des trop petits. Alors, j'ai une chute, puis sinon, bah, je vais voir si j'en ai dans d'autres, mais je crois pas, parce que j'ai pas utilisé beaucoup de craft récemment. Tant pis, on va prendre une page. Et on va prendre un morceau qui fait, je suis obligée de mesurer. Et oui, pour une fois, c'est un tuto préparé. On va prendre un mur 11,5 par 9. D'accord, donc je vais prendre deux morceaux qui font 11,5 par 9. Bon, ça va me saouler cette histoire. Voilà, 11,5 par 9. Il m'en faut deux puisque nous avons deux créas. D'accord. Donc là, je vais faire 9 pour avoir des chutes moins grandes en fait. Moins bêtes, surtout. J'ai dit 11,5, c'est ça? Non, 11. Donc 11 par 9. J'espère que je ne me suis pas trompée. On va vérifier. Tout est possible. Ouais, non, je me suis trompée d'un demi-centimètre, c'est pas grave. On va rester là-dessus quand même. Donc je vous ai dit 11,5 par 9. Et sur la deuxième, j'ai fait 11 par 9. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Maintenant, je vais reprendre mon bloc. Je vais choisir, soit dans mes chutes, mais il n'y en a pas, elles sont pas assez grandes. Donc je vais choisir un autre papier, tout simplement, pour s'amuser. Je vais prendre celui-là. Et donc, on va prendre deux morceaux qui font un demi-centimètre de moins de large. Donc, j'ai un morceau qui fait 9 de large, donc il fera 8,5. Et l'autre, il fait 9,5, donc il fera 9. J'ai fait d'abord comme ça parce que j'ai un sens. Ensuite, en hauteur, on sait qu'on était à 11. Ah, c'est le contraire. Quelle andouille. Je me suis trompée. En fait, j'étais bien à 9 pour les deux. Pas grave. Je vais raccourcir celui-là, du coup. Je vais le raccourcir. Ah non, je pas besoin. Non, c'est bon. C'est celui-là où je me suis trompée, c'est 8,5. Bref, vous enlevez un demi-centimètre. D'accord?
Ensuite, dans la hauteur, j'en ai un qui est à 11. Donc, 10,5. Puis, un qui est à 9 par 11. Donc 10,5. Bon, je sais pas ce que je me suis mélangé comme pinceau. Écoutez, ce qui compte, c'est le résultat. Allez, le café est arrivé. Allez, alléluia. J'espère que c'est un déca par contre. C'est un déca? Oui, parce que le café, là, tu bousilles ma nuit. Hein. À cette heure-ci, surtout. Alors, du coup, je papotais avec ma fille, numéro 3. Il y avait le pouce, hein, vous ne le voyez pas, mais... Vous avez les bruits de bouche. Désolée. Alors, tout de suite, on va coller. Donc, Tacky Glue, pas du tout. All Purpose. Tac. J'étale toujours, en fait, les bords. Parce que, pour pas que ça dégouline trop, en fait, et que ce soit chiant tout. Mais c'est pas une obligation. Et oui, j'ai la spatule pour étaler. Et oui, je m'en sers jamais. C'est comme ça. C'est bête, peut-être. Quoique. C'est des habitudes qu'on prend. Hein. Après autant d'années de scrap. Je pense que si on s'en sert tout de suite, après on prend pluie. Et voilà quoi. Ça n'a pas été mon cas. Donc là, j'ai pris le côté feuillu. N'est-ce pas? J'allais dire floral, mais pas floral, pas du tout. C'est des feuilles. D'accord. Ensuite, celui-là, je me tâtais quand même parce que, bon, on est sur quelque chose de... On est quand même sur quelque chose qui a rien à voir parce que ce soit les feuillages ou que ce soit ça, ça va... Ça se marie pas plus que ça. Alors, écoutez, on va jouer les foufous et on va mettre celui-là. Voilà, écoutez, des fois, il faut s'amuser. Alors, bonne nouvelle du jour. J'en ai même 2, pour vous dire la vérité, et je vais vous les partager. Je vous raconte pas trop ma vie, au final. Je vous dis des banalités, mais ma vie réelle, je vous la raconte pas, et c'est pas l'objectif de cette chaîne, même si, après tout, j'aurai le droit de le faire, et que ça peut m'arriver, si, dans des vidéos un peu plus intimistes, sauf que je les garde jamais en public, en fait, définitivement. D'ailleurs... pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne, sachez que ma chaîne, c'est comme un classeur. Il y a des intercalaires, ça s'appelle les playlists. Et il y a un certain nombre de playlists, comme les vlogs, les blabla, comme les défis, qui sont pas en fait visibles, sauf si vous allez sur la playlist. Ils sont en... Alors, ils sont pas en privé, hein, on peut les voir, mais il faut aller sur la playlist et faire les vidéos une par une. Et donc, du coup, si vous allez dans les vlogs, les blabla, vous pouvez découvrir des choses sur 4, plus intimistes. Évidemment rien d'exceptionnel, hein. Je vais pas vous raconter ma life en long, en large et en travers, c'est pas l'objectif non plus, mais voilà. Pourquoi je vous dis ça? Donc aujourd'hui, 2 bonnes nouvelles. Ma belle-mère avait involontairement laissé son portail ouvert et ses chiens s'étaient sauvés. Putain, bon, comment vous dire, j'étais en train de vous raconter 2 choses positives. Résultat, ma fille est entrée en catastrophe et la chose négative du jour va prendre le dessus. Oh putain. Bref, donc, je vais me moucher. Donc, je vous raconte les 2 choses positives, parce que quand même, c'était important. Ma belle-mère avait ses chiens qui s'étaient donc sauvés, malencontreusement. La chienne qu'elle a déjà depuis peut-être 2 ans, et son petit qui a 3 mois, qui n'était pas encore ni vacciné, ni tatoué. Et donc, ça faisait 2 jours qu'ils avaient disparu, et franchement... Alors, moi, autant la chienne, j'avais pas fait une croix dessus parce qu'elle l'a déjà fait, elle s'était sauvée, elle était revenue, mais autant le petit, je m'étais dit, on va jamais réussir à le récupérer parce que bon, c'est un petit chou, les tout beau, pas vacciné, pas tatoué, je veux dire, enfin bref. Et ben non, coup de bol aujourd'hui. Heureusement, la chienne, elle était vaccinée, forcément, pas vaccinée et tatouée. Et quelqu'un les a trouvés, mais très loin de chez nous, les a emmenés chez le veto, et grâce à ça, ils ont retrouvé ma belle-mère et donc ils ont ramené les chiens. Donc ça, c'était la super bonne nouvelle du jour. Autre très bonne nouvelle, j'ai un autre action qui a ouvert dans un périmètre moins loin, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 200 bornes aller-retour ou 220, je ne ferai plus que autour de 80-90 bornes, allez, maximum 100 aller-retour, j'entends. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma propre chienne a les yeux gonflés et la gueule, en fait, au niveau de la bouche, gonflée, mais de ouf.
Je ne sais pas si... je pense qu'elle s'est fait piquer. Alors peut-être par des abeilles. Et que donc elle est en train de faire une réaction. Donc j'ai demandé à mon mari de passer à la pharmacie chercher un antihistaminique pour elle. Mais c'est impressionnant. J'avoue, la pauvre... elle a vraiment les yeux gonflés. Alors je ne sais pas pourquoi elle a les yeux qui gonflent. Et la bouche, mais pas le reste du visage, pas les joues par exemple. Est-ce qu'elle a été piquée 2 fois ou est-ce que c'est pas une abeille, c'est autre chose? Franchement, je sais pas. Mais enfin, de toute façon, c'est forcément une réaction un peu allergique. Donc voilà, antihistaminique tout de suite. Et dès que j'ai fini la vidéo, j'irai la voir un peu plus. Mais bon, voilà, elle pète la forme quand même pour l'instant. J'espère que ça va aller. Ça, c'est dur, hein. Il y a toujours un truc, hein. De toute façon, c'est comme ça, hein. Si on veut pas qu'il y ait quelque chose, on n'a pas d'animaux, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille, on n'a pas de maison, on n'a rien. J'ai envie de dire... Voilà, allez, c'était le racontage de blabla du jour. Bref, le racontage de live. J'ai collé mes papiers, d'accord. Je sais pas ce que j'ai cagouillé avec un des deux. Finalement, je me retrouve à la même taille, voilà. Alors, honnêtement, ça aurait dû être un tout petit peu plus haut. Mais bon, ça n'a pas d'importance, on n'est pas un demi-centimètre. Je prends une perfo cercle. Mon cercle fait à peu près 2,5 cm de diamètre. Et je vais venir perforer... Sur la partie haute, je vais essayer de centrer vraiment sur ma largeur, comme ça, d'accord? Pour que ce soit joli. Tac. Et on fait pareil avec l'autre. Alors, je n'ai pas ancré mes bords, je n'ai pas non plus gratouillé, je n'ai pas vintagisé plus que ça. Parce qu'en fait, parfois, on a tendance à vintagiser, mais moi, je ne fais pas que des créas vintage. Et au final, après, je me retrouve avec des choses qui sont vintage que je ne peux pas intégrer dans mes créas. Donc voilà. Alors, un autre truc aurait pu être sympa. Est-ce que je le fais? Je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que voilà, ça va me prendre du temps, mais ça aurait été vraiment sympa. Ça aurait été de faire un peu de couture. Donc là, j'aurais pu très bien coudre cette partie-là ici. Voilà, le bord. Et ensuite, derrière, je mettais un papier, on cachait la couture ou pas d'ailleurs, on s'en fiche. Pareil pour ça. Mais je vais pas le faire. C'est bon, vous avez compris? Je vais pas le faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encoller ce papier. Pour ce faire, je vais le retourner. Je vais prendre la tacky glue cette fois-ci. Je vais le placer où j'en ai, où je veux qu'il soit. Donc, je veux qu'il soit sur la partie haute, la partie de devant. Je veux qu'on laisse apparaître un petit peu mon papier à motif en dessous. Et grosso modo, allez, on a pas tout à fait, allez, on a 3/4 cm, d'accord? Je vais donc encoller en U, puisque en fait, je crée une petite pochette. C'est vrai qu'elle était gonflée. Ma fille m'a appelé pour catastropher, quoi. Mais quand elle m'a dit ça, je dis, c'est pas possible, j'y savais tout à l'heure, elle avait rien. Je vous jure. Je pense que c'est les abeilles. Parce que nous, on est infestés d'abeilles, forcément. Sans parler des abeilles asiatiques, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais pour être gonflé et les yeux et la bouche, ça serait tout le visage. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je colle. Alors, pareil, il n'y a pas de mesure précise. Vous faites à vue. Où vous le sentez. Alors, pas au milieu, non. Ni complètement collé au bord, mais voilà. J'ai envie de vous dire comme ça vous plaît. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'avais envie. Donc, j'ai fait comme ça. Ok? Donc, voilà, j'ai collé comme ceci. D'accord? Ce qui fait que ça nous laisse entrevoir évidemment les papiers des deux côtés, même un petit peu en bas. Et ça dépasse un chouïa en haut. Et c'est ce que je souhaitais. D'accord? On fait pareil ici. Et voilà quoi. Tac. Alors, hop, on va en coller. Alors, moi, j'ai mis deux papiers bien épais. Donc, je ne vais pas lésiner sur la colle. Hein. Je ne vais pas faire ma radasse sur la colle parce qu'il faut que ça tienne. Surtout que c'est de la tacky glue. Clairement, à la All Purpose, ça aurait tenu beaucoup mieux. Disons, ça aurait été plus sûr. Mais là, je prends pas le risque parce que la All Purpose, ça a tendance à s'étaler. Et après, on va perdre de la place. Vous voyez pourquoi j'utilise cette colle à ce moment-là. Donc, pareil, on vient se mettre... où on en a envie. Hop, on dépasse un peu. Alors moi j'ai fait cette taille là, vous pouvez faire plus haut aussi. Maintenant après il faut pouvoir les intégrer dans nos créas, d'accord? Ou pas, hein, parce que ça peut être aussi pour faire des cadeaux d'ailleurs. Donc on l'aura compris, c'est une double pochette, voire triple, suivant comment on l'utilisera d'ailleurs. Sauf que c'est fonction de comment on va l'utiliser, justement c'est ce que je vous dis. Donc voilà. Alors, par contre le problème de la tacky glue, après...
C'est les marques. Alors là, j'ai la vieille gomme qu'il faut que je nettoie, mais bon, on va faire quand même avec elle. Voilà, ça part quand même. Et c'est ce qui compte. Voilà. Est-ce qu'ici, j'en ai ou pas? Un petit peu. Voilà, d'accord. Conclusion. On a pris ça. Maintenant, je vais prendre différentes choses. D'accord? Donc, dans ces différentes choses, je vais prendre des petits stickers. J'ai ceux de chez Temu là, donc c'est des petites pages de livres. Alors je sais pas si c'est stickers ou die cut, moi je les utilise comme des die cut. Donc on a des pages de livres et on a des partitions. D'accord? Donc ça c'est fait. Ensuite je vais aussi utiliser, je les ai pas mis là, je les ai rangés. Donc toujours de chez Temu, j'ai des tickets. D'accord? Donc j'ai acheté plusieurs paquets et je les ai tous mis ensemble. D'accord? Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci. Ici, je vais prendre celui-là. Je sais plus, j'en ai déjà fait deux, mais je ne vais pas faire les mêmes, donc il ne faut pas que ce soit les mêmes. Enfin, vous avez compris. Et après, on va calmer le jeu au niveau des couleurs et on va prendre des choses plus douces. Donc, comme ça. Aïe, 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 aïe. Alors, dans la longueur, hein, pas dans la hauteur. Et en vert, tiens. Allez, c'est fait. Donc, tout cela, je vais les remettre. Je devais me faire une commande Temu aujourd'hui, je ne l'ai pas encore validée. Enfin, d'ailleurs, j'ai tout effacé pour tout recommencer parce que en fait, ça me gonflait d'avoir plein de trucs dans le caddie, comme ça qu'on dit. Je sais plus. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est Temu. Je range. Je refermerai cette boîte après. Ensuite, je vais prendre... déjà, on va les mettre, ceux-là. Donc par exemple ceux-ci qui sont des tickets, vraiment j'adore ces trucs là. Alors après si vous ne commandez pas sur les sites, sachez que ça vous pouvez les trouver online sur Pinterest et les imprimer, d'accord? Alors évidemment ça n'a pas du tout le même coût à la fin, hein. C'est pour ça que ces petits stickers de Temu, ça vaut vraiment le détour tant qu'on peut commander, parce que je sais que bientôt ça va être compliqué, ce sera beaucoup plus onéreux puisqu'on aura des frais sur chaque article. Je sais pas si il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était mis en vigueur en France. Bon, moi j'ai pas encore vu ça, mais en même temps j'ai pas passé de commande. Donc dites-moi si vous avez été, si c'est vraiment le cas, si ça y est. Flûte. Moi, j'ai pas d'augmentation des prix pour l'instant et j'ai pas non plus de... Enfin, en tout cas, ça m'a pas sauté aux yeux et j'ai pas vu de... Enfin, ils ont pas parlé encore de... Mais comme je vous dis, j'ai pas non plus... J'ai pas validé de commande. Donc, en même temps, voilà. Donc là, j'ai pas collé droit, encore une fois. Ça me saoule. Déjà, tout... Ah, ça y est, j'ai déchiré. Là, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, on y arrive. Ok. Je vous avoue que là, c'est chiant. C'est chiant et tout un truc. Là, je suis un peu saoulée. Pas votre faute, hein. Et ça me changera rien de pas être en vidéo, sachez-le. D'accord. Je vous dis, ce qui m'intrigue, c'est que si ça avait été... soit elle a été piquée à deux endroits, parce que sinon, elle aurait tout le visage, en fait, gonflé, quoi. Là, c'est vraiment les yeux, petite mère. Et la bouche, quoi. Enfin, on dit la gueule pour les chiens, mais voilà, quoi.
Mais je vois pas ce que ça peut être d'autre, quoi, parce qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'alimentaire. Ils n'ont pas été se baigner nulle part. Donc, ça, pour moi, c'est ça, quoi. Quand c'est pas les gosses, c'est les chiens. Ensuite, je vais prendre un paquet. J'ai des stickers comme ça, timbres, que j'avais eu de Maria. Et qui sont sur l'Angleterre, figurez-vous. Aucun rapport avec ce que j'ai pu faire là. Mais après tout, pourquoi pas. Et donc, ben, on va... Ah, j'ai oublié de faire un truc. Mais qui est bourrique. Vous voyez, j'ai été perturbée. Je me disais qu'il manquait quelque chose. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, je vous montrerai ce que vous auriez dû avoir. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez. Hein, il n'y a que les imbéciles qui font pas... Non, qui changent pas d'avis, on allait dire, c'est pas ça. J'ai fait une bêtise. J'ai oublié des trucs dans mon tuto. Pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Alors, du coup, ça vintagise un chouïa plus la chose et ça calme un peu le jeu des couleurs des papiers que j'ai choisis. Ensuite, je vais prendre des stickers de chez Action. Ou pas, parce que j'avais reçu ça, je ne sais plus de qui. Donc, c'était du Nose, peut-être de Nadine. Et en fait, ça, c'est beau comme tout et ça aurait vraiment fait chouette, mais peut-être trop d'épaisseur. Je vais plutôt me ranger là-dessus. Et vu que j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, et que je vais vous montrer tout de suite après, bah, je peux me permettre en fait de mettre mes papillons qui sont ici. Très simplement. Ah, mais je vous jure, des fois... Hein. Est-ce qu'on le mettrait pas comme ça? Ouais, tiens. Allez, parce qu'on l'a pas mis. Ah, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Hein. Alors, en ce moment, vous avez les tutos tardivement. Hein, c'est l'été. Il n'y a pas de secret. On fait pas ce qu'on veut. Quand on veut. Allez, je vais rester sur le papillon. Ah, pétard. Là, je vais mettre un peu plus par là parce que j'avais un peu cafouillé. Vous savez, quand j'ai décollé mon sticker, c'est recollé. Du coup, ça va cacher un peu. Mais ça cache pas un peu, ça cache totalement la misère. D'accord? Alors, évidemment, là encore, j'ai pas mis de sentiments. Évidemment, faites-vous plaisir. Si vous, comme moi, vous aimez rajouter des sentiments, mettez. Ensuite, donc, je vais m'arrêter là, mais je vais vous montrer ce que j'aurais dû faire. C'est-à-dire que, donc là, on est sur une pochette où, en réalité, donc, vous pouvez glisser... Ah, pétard. Je suis perturbée. Je sais, vous le savez, vous l'avez compris. Donc, concrètement, on a évidemment la pochette ici, dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on veut. D'accord? Ensuite, on a la pochette qu'on a créée devant, d'accord? Dans laquelle on pourra... alors, moi, j'avais, une fois que c'était bien sec, j'avais un petit peu, comment dire ça, ouvert le jeu de ma pochette avec un truc tout doucement, pas trop, sinon on décolle forcément. Voilà. Et ça nous permet donc, bien sûr, d'y mettre ce qu'on veut dedans. D'accord? Et si vous l'utilisez collé dans une grosse créa, vous avez la partie arrière. D'accord? Donc, ça vous fait... C'est une triple pochette, puisqu'il y en a à l'arrière, au milieu et ici devant. Ensuite, pour fermer, vous utilisez ce que vous voulez. Des trombones, par exemple. D'accord? Ça peut être tout à fait un petit trombone comme ça, très simplement. Ou encore une pince. D'accord? C'est vraiment au goût de chacun. Vous pouvez parfaitement faire une fermeture aussi avec des rubans. Voilà, vous éclatez. Je vais vous montrer ce que j'ai oublié de faire avec vous parce que c'était vraiment ça qui était chouette en plus de la créa et que j'ai totalement zappé. J'ai été perturbée. En plus, je suis en train de vous dire des bonnes nouvelles. Résultat, voilà. Hein. J'espère que ça va bien se finir. Je vous dirai ça. Franchement, j'espère parce que alors ça, c'est... Et donc, celles que j'ai fait toutes seules, qui sont beaucoup plus vintage. Et en fait, j'avais fait avec une perforatrice, avant de coller ma pochette de devant, j'avais fait un trou. D'accord? Ce qui fait qu'une fois qu'on met dedans, donc du coup, j'avais pas rassemblé mes stickers. J'en avais mis un peu ici, un peu là. Et du coup, quand on enlève, on voit par le trou de la perforation nos déco. Donc là, c'est un bloc que j'ai utilisé où il y avait déjà des formes comme ça, type tag dedans. Et je trouvais que c'était sympa. Voilà, donc je les ai utilisés pour mettre là, ok? Et donc moi j'ai utilisé un papillon, vous pouvez faire un cercle, vous faites ce que vous voulez, d'accord?
Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait toute seule pour préparer le tuto. Et ça c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Vous voyez, on est sur des styles totalement différents, c'est beaucoup plus coloré. Et surtout j'ai oublié de faire la perforation devant. Donc voilà, éclatez-vous. Donc ce sont, moi j'appelle ça une triple pochette. Clairement c'est un embellissement évidemment à utiliser comme on le souhaite de mille et une manières. Je vous embrasse et je vous dis à demain.